Hey, I'm about to go level up. I cannot settle for nothing. I never been regular. Always knew I could do better. I finally made it this far and I'm not looking back. They didn't see all the time that I put in. Now me and the money are way too attached. Still repping 919. The city is mine and I put it all on the map. Coming for what I deserve. I put in the work. Now I'm about to level up. Been on my grind since 2013. Now the way that I live, I feel like a king. 24 hours, I'm locked in. I'm feeling like Kobe, getting these rings. Do what I want when I want. Ain't got nobody telling me shit. Still got a whole lot of weight on my shoulders. Getting my reps up, hitting that gym. I've been feeling like I'm underrated, but day to day I've been chasing greatness. Nothing left on my bucket list, but I'm grinding like I'm still in the basement. Bon, bah on est mercredi soir. J'allais charger le camion pour pouvoir partir demain matin à Navarra. Sauf que là c'est la merde. Hein. L'orage. Donc on va attendre. Hein. Ouais, donc voilà. Aujourd'hui c'est le premier jour, c'est le début du week-end de course. Donc j'ai 3 séances d'essai. Une à 8h50, 8h50, une à 12h30 et une à 17h30, quelque chose comme ça. Et entre temps on va passer la moto au contrôle technique et mon équipement. Il y a 15h aussi, oui, à 15h j'ai le briefing pilote. Il y a les gars qui arrivent ce soir tard. Et demain qualif le matin. Qualif le matin et première course la première course elle est à 19h40. C'est jamais vu. Donc voilà, d'habitude c'est l'après-midi et là c'est 19h40. Donc ça va être long. Donc voilà, on est installé comme ça. La moto là, vous la verrez plus en détail, on fera des belles photos, mais j'ai changé les couleurs avec les logos des partenaires et tout ça. Ah, le paddock, il y a du monde, hein. Il y a du monde parce qu'en même temps il y a la WERC dans le temps du Selena et il y a peut-être moyen que tout le monde ne soit pas arrivé encore. Donc ça fait du monde. Là-bas on voit le circuit, là-bas, une partie. Là aussi, ça revient, mais bon, contre-jour donc. Là aussi c'est le circuit ici, là, la vis. Contrôle technique passé. Première séance d'essai fait aussi. Donc contrôle technique de la moto et de l'équipement qui est fait. Voilà. Maintenant il reste 2 séances d'essai et le briefing des pilotes à 15h. Voilà, j'ai juste eu un souci au contrôle technique parce que mon casque, j'avais mis des logos des partenaires machin et tout ça. Mais en fait c'est interdit. Je savais pas. C'est interdit que depuis cette année. Putain, je suis en contre-jour. C'est interdit que depuis cette année, du coup j'ai dû tout enlever, repasser le casque au contrôle technique. Donc désolé partenaire, hein, mais sur le casque vous n'aurez pas vos logos. Voilà. Voilà, petit débrief de la journée. Je pensais que j'allais plus pouvoir filmer, mais c'est dur d'y penser, machin et tout ça. Je voulais vous filmer le contrôle technique et comme je suis reparti
Du contrôle technique, je me suis dit merde, j'ai pas filmé. Le brushing, pareil. Donc bon. Et donc j'ai eu 3 séances d'essai d'entraînement. C'était pas incroyable. Beaucoup de monde. Comme vous avez pu le voir, le paddock il est rempli. Et donc les sessions elles sont remplies. Et en fait il y en a qui découvrent le circuit là, le week-end de course, donc qui ont jamais roulé ici. Donc forcément il y a un petit gap quand moi j'arrive sur eux, un peu gêné. Pas eu trop de tours clairs et tout ça. J'ai des petits soucis de pression au niveau des pneus. Et là, la dernière, on a rectifié le souci de la pression des pneus. Et j'ai gagné 1 seconde. Donc, mais j'ai pas amélioré de ce que je faisais en fait quand je suis venu m'entraîner ici en début avril. J'ai refait le même chrono quoi. Là, on a changé les 2 pneus, le pneu avant, le pneu arrière. On a fait toutes les vérifications et tout ça parce que demain matin donc c'est la qualification à 10h25 et là par contre là faudra essayer de claquer un chrono par contre parce que ça commence à bien faire. Je regarde dans le vide. Bon allez, 2e jour, qualif ce matin, première course ce soir. Tu le sens comment? Voilà. Ça s'est bien passé les essais hier? C'était mitigé. Il y a beaucoup de monde en fait parce qu'il y a le work aussi en même temps du coup et en fait c'est pas n'importe qui peut aller dans ta catégorie et rouler quoi. Et ils les remplissent au max. Et en fait, tu peux en prendre autant que tu veux des sessions. Donc en fait, elles étaient tout le temps pleines. Et en fait, il y a des mecs aussi qui découvraient le circuit aussi. Et en fait, j'ai pas réussi à améliorer. Donc, je sais pas. C'est pas grave. On verra la qualification. Et voilà, je vais essayer de prendre une roue. Et voilà, au pire, c'est pas grave, je sais que je serai pas dernier, mais je serai pas premier. Et si, ça va le faire. I'm not in a mood 'cause my flight delayed. So I jumped on a private jet and I'm asking a pilot the ETA. Lambo parked on a landing strip, everyone in my gang and my DJ paid. Why is my man talking about inshallah? These times he don't even pray. Why is my man wearing a Jesus piece? How does she squeezing them jeans? Big behind and petitest waist. Take time with the GBG, we don't beef nobody like GBK. Woke up on the wrong side of bed, so he's gonna get slapped if I don't have my piece today. I love my young boy, I won't lead him straight. I'm stuck to little bro like PVA. Paid already, I don't need no hit song. We don't need ID, little bro 17 in the club, he ain't scrolling TikTok. F's just saw him a thick one. Which one? Who do you want, bro? Pick one. If I shoot my shot, I'll hit one. Voilà, première course de la journée, il est 15h et nous on passe du coup la 8e course sur 9 à 19h48, ça va être long. Ouais, tu sens comment alors la course? Là pour l'instant je sens rien du tout. Tu sens rien du tout? Et les qualifs c'est passé comment? C'est bien passé. Bien passé? Il y a du monde encore. Non. Là, je sais pas combien il fait, mais Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Heureusement que j'ai la course à 19h40 là. Il y en a, ils sont en train de faire la course, je les plains. Ah oui, mais bon, 9ème, Ouais,
Sur 38, 39, je sais plus. 38, 1 minute 59. En dessous des 2 minutes, c'est ce qu'il fallait. Jusqu'à aller chercher le podium. Podium Dunlop. Bon allez, 17h30. Encore 2 heures à attendre. Par terre. C'est chaud. Il arrive même pas, tu sais, à tout rentrer. Et pour le deuxième, c'est Christophe Pagnot, le numéro 29. Qui est passé 4e. Joe qui est passé 8e. Joe qui est passé 8e. Je pense qu'il a dû faire une erreur. On va voir si on verra après. Au final, dans la course, il y a 2 courses. Il y a les points qui compte pour le championnat. Donc là, il est arrivé à la 9e place. Donc je ne sais plus combien de points il a, mais en gros, 9e place pour le championnat. Et pour du coup la deuxième course dans la course, c'est le challenge Dunlop. Tous les pilotes qui roulent en Dunlop ont un classement. Et dans ce challenge, il est arrivé 3e. Jonathan, Jonathan, Bon ben là on est dimanche, lendemain de la première course. Donc on va faire un petit débrief de la première course. Et puis voilà, donc c'était une bonne course en fait, mais j'ai pris un très bon départ. Et je me suis retrouvé 4e pendant un bon petit moment. Et après j'ai fait 1 ou 2 erreurs sur un freinage, j'ai élargi et en fait je savais pas, mais il y avait du monde derrière moi et du coup je suis passé de 4 à 8 et
Et la deuxième erreur, je suis passé 9. Dès que tu me dis que j'ai commencé à faire des erreurs, après c'était compliqué même de revenir sur ceux qui m'avaient passé. Surtout qu'après on est revenu sur des retardataires. Je crois que j'ai doublé 2 ou 3 retardataires, donc ça déjà aussi ça fait perdre du temps. Donc, je finis 9e au général, mais je finis 3e en challenge Dunlop. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est dans le classement, dans tous les pilotes on est 38. On est à peu près un peu plus de la moitié à faire le challenge Dunlop. Donc qu'est-ce que c'est le challenge Dunlop? C'est tous ceux qui sont équipés en pneus Dunlop qui peuvent participer à ce challenge là et donc on est plus de la moitié, donc sur 38 ça fait un peu plus de 15 ou 15, je sais plus, pilotes à être en challenge Dunlop. Et donc là je finis 3e challenge Dunlop. Au vu des qualifications c'était l'objectif. On a vu que je me suis qualifié 9e et j'étais le 3e des Dunlop. Donc sortie des qualifications, j'ai vu que je pouvais aller jouer le podium des Dunlop, donc c'était l'objectif. Donc ça c'était réussi. Je sais qu'au scratch c'est compliqué. Quand j'ai vu que j'étais 4e, j'avais un petit espoir quand même, mais après les 2 erreurs ça m'a mis dedans et on a fini de préparer la moto, on a changé les 2 pneus, on a fait un peu de niveau d'huile. Ce qui a manqué, on a remis de l'essence et tout est prêt pour la deuxième course qui est à 14h35. Pull up in the party with my chargy, no paparazzi, I'm with my army. Batman don't suck banani, man suck them breasts and make a honey. Need to hit that one more time. Old thing but the pom-pom's mine. I'm with Ray now, she thinks I'm 9. That's my key, pull my slime. Spin the block, yo, check that right. Stretch my arm and let one fly. Donc pour l'instant Jonathan qui reste P9. With a milli get busy, she won't get friggy, pam willy get giddy. Real bad man can't take me for Billy. As me kill Pour l'instant, Jonathan qui est 8e. Shiggy saw my gun, Lina, she won't get friggy. Shorty said, rush your way too litty. And let me keep it real, tell me who else went plat off Joe. Love a browning like easy meal. Taking my shot, go straight for the kill. Bon, Jonathan qui est passé 9e. Operate the thing with skill. Pull up on me and you might get chilled. But I never worked in retail. Got like 100 bookings in my email. Mary Stitcher, she loved the detail. Run them down. Donc du coup Jonathan qui finit P7 en course et P3 le challenge d'un autre. Are you double S? North gals pom pom's the best. 10 ups excellent. Yang yang man creep and quang. Make your car dash like Shan. We're already like Taliban. Voilà, Jonathan est là. Oui, Jonathan est là. Mais je pense qu'on s'est déjà vu hier, Jonathan, non? Oui, on s'est déjà vu hier. C'est l'objectif de remonter sur le podium dans ce Dunlop. C'est réalisé. C'est très bien. Allez, sur le podium, la deuxième place pour François Le Gall. François aussi, hier, il était déjà là. Hein. Tu n'oublies pas de fermer ta copie, sinon il faut te le faire remarquer. Je sais bien qu'il fait chaud. Maman, la deuxième médaille. Ah bâtard. Bon ça y est, lundi 16, fin du week-end. Ouais, on est le lendemain de la deuxième course du dimanche. Bah c'est la meilleure. Je prends pas le meilleur des départs, je pense que je vais le voir. Mais au final c'est la meilleure, que je me suis mieux senti physiquement. Bah, déjà ici il faisait un peu plus frais. Il n'y avait pas la grosse chaleur, il y avait un peu de vent et tout ça. Donc ça a été mieux. Je suis parti moins fort que la course 1 le samedi. Où là j'étais parti vraiment très fort
Et j'ai pas réussi à tenir. Après, j'ai commencé à faire des erreurs, je commençais à avoir des douleurs dans les avant-bras. Alors que ça m'était jamais arrivé d'avoir les avant-bras qui commençaient à congestionner, tout ça. Jusqu'à présent, ça m'avait jamais fait ça, donc est-ce que c'est parce qu'il y avait la chaleur ou quoi? Ou après, on va essayer de faire quelque chose sur la moto, de régler, d'ouvrir un petit peu plus les bracelets. Mais à la course 2, ouais, parti un peu plus doux. J'ai pas fait un bon départ, mais j'ai pas non plus. J'ai gagné des places en fait après. Et après, voilà, j'ai voulu rester un peu plus constant. Parce que je me suis dit qu'il y en a qui allaient un peu souffrir. Et en fait, il y a eu 2 chutes devant moi. Donc, du coup, ça m'a fait gagner 2 places. Donc, j'étais 9ème, je suis passé 7ème. Je crois que c'était à 3 tours de la fin ou un truc comme ça. L'objectif, c'était de ne pas rétrograder de ce que j'avais fait à la course 1. Donc, c'était le cas. Parce que j'étais 9ème. Mais vu qu'il y avait les 2 chutes, je finis 7ème au général. Et comme je vous ai expliqué, là, le challenge Dunlop, je reste 3ème. Donc je fais 2 fois 3ème en challenge Dunlop, donc ça c'était l'objectif aussi. Je savais que je pouvais jouer le podium en Dunlop, donc voilà, c'était l'objectif. Tout le long de la saison, j'attendais cette première manche là pour savoir où me situer, tout ça, comparer aux autres et tout ça. Donc je pense que le top 10 au général, on peut le jouer à chaque course. Maintenant après voilà, il peut y avoir l'effet de course et tout ça, mais top 10 voire top 15 à chaque course. Et après le podium en Dunlop, je pense que c'est jouable à chaque fois. Donc voilà les objectifs de la saison. Et voilà, merci encore à tous mes partenaires. Vous avez pu le voir, j'ai fait un nouveau kit déco. Donc merci à Nocta Design qui a réalisé le kit déco. Merci à tous mes partenaires, OTS, F2R, Dafimoto Bordeaux, Renault Lateste, la chocolaterie Gonzac, les Doc Passion. Et puis voilà, on se retrouve le 2 et 3 août à Pau-Arnos pour la 2e manche du championnat. Et avant ça, on va aller s'entraîner à Pau-Arnos et à Nogaro.